Salut les amis! Le vent pénétrant entraînait férocement la neige sur une piste très fréquentée qui semblait être un monde froid et gris, où les phares des voitures scintillaient comme de minuscules soleils. Au centre de cet espace indifférent, à moitié caché dans une congère boueuse à côté d'un panneau de signalisation, se trouvait un petit chiot. Son corps tremblant était fermement attaché à un poteau en métal froid par une courte chaîne qui lui permettait à peine de s'asseoir. Chacun de ses soupirs frénétiques sonnait comme un cri silencieux sur fond de rugissements assourdissants des voitures. Les voitures passaient, laissant derrière elles des traces de neige fondante brune. La camionnette de livraison klaxonnait fort en passant. L'élégante berline aux vitres chaudes n'a même pas ralenti, engloutissant ses cris. Le chiot a cessé d'aboyer depuis longtemps. Ses forces sont épuisées. Il blottit son petit corps gelé contre un poteau et ses yeux sombres, comme des lacs de confusion, se refermèrent sur la neige épineuse. L'espoir est devenu pour lui un concept lointain et oublié. Mais alors une vieille berline minable avec un grincement fort a ralenti, son clignotant. Il s'est arrêté sur le bord de la route glacée, prenant des risques. La porte s'ouvrit et la vieille dame sortit de la voiture. Son corps maigre était enveloppé dans un manteau lourd et usé. Elle avançait doucement, ajustée par les rafales de vent des camions. Dans ses mains, il y avait un chapeau qu'elle tenait dans un gant. Elle s'appelait Hope et son cœur était rempli de la douleur des vieilles pertes. Voyant la fourrure dorée et le petit corps désespérément voûté, elle se figea. Sans penser à sa propre sécurité, elle a commencé à se frayer un chemin à travers la neige, ses vieilles chaussures noyées dedans. Elle tomba à genoux devant le chiot, ignorant le froid qui traversait la laine et les vêtements. Le chiot a frissonné, mais était trop faible pour avoir peur. Ses mains tordues mais tendres fonctionnaient rapidement, même si ses doigts étaient déjà engourdis par le froid. Elle bricolait avec un fermoir à chaîne gelée. « Tiens, bébé !» murmura-t-elle doucement, sa voix sonnant comme une mélodie au milieu du bruit des voitures. « Je t'ai attrapé !» Le fermoir a succombé et elle n'a pas hésité à déboutonner son lourd manteau. Elle pressa le chiot glacé et tremblant contre sa poitrine fragile mais chaude, et referma son manteau, créant un cocon de sécurité autour de lui. Le chiot soupira doucement, il entendit un soulagement dans sa voix. En se levant lentement, elle pressa le précieux fardeau contre son cœur. Sans regarder en arrière sur le poteau ou se précipiter devant la voiture, elle s'approcha prudemment de la voiture. Assise derrière le volant, elle a allumé le poêle à pleine puissance. Alors que le salon se remplissait de chaleur, la petite langue rose lui léchait faiblement la main. Et pour la première fois depuis longtemps, ce qui semblait être une éternité pour eux deux, une lueur chaude et lumineuse d'espoir a commencé à naître dans leur cœur. Le chiot n'était plus impuissant et la vieille dame n'était plus seule.